Bonjour à tous. On se retrouve pour le 3e épisode sur Tell Me Why. Je suis encore en train d'enregistrer à la suite des 2 précédents, donc je n'ai pas vu de retour, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va résoudre cette énigme qui m'a l'air bien complexe, et je suis très mauvaise avec les énigmes, donc c'est pas grave, on va s'en sortir, tout va bien se passer. Du coup, on a des symboles qui sont les mêmes. Et je suppose qu'il va falloir juste les mettre dans l'ordre. Si c'est que ça va. S'il faut trouver que 3 symboles. On a un ours, une grenouille, un autre ours. Oui. Un cerf ou un élan. Et un pélican. Ok. Et du coup, je suppose qu'il faut lire... Voilà, il faut lire. Voilà. L'anniversaire de la princesse. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une princesse très triste à l'idée de fêter seule son premier anniversaire loin de chez elle. Émue par sa peine, ses nouveaux amis de la forêt se présentèrent à sa porte. Pieuse et attentionnée, la pélican menait la petite troupe que le prudent et solide Orignal, je ne sais pas, attendez, qu'est-ce que c'est que ça, Orignal? Je suppose que c'est l'animal gris que je ne connais pas. Ah non, c'est un élan en fait. Ok, donc ça c'est un élan. Le vieil ours était là, bien sûr, avec ses griffes acérées, ainsi que la grande grenouille toujours bondissante. Mais l'orgueilleux Ramusqué, qui ne s'intéressait guère qu'à lui-même, s'était joint à la troupe. Ah, même j'avais lu le mot. L'ours invita la princesse à monter sur son dos, en promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin. Puis les animaux la menèrent jusqu'à un vallon, enchanté, où une fabuleuse fête avait été préparée. Il y avait là un buffet de fruits de mer, que le pélican avait sorti de son bec toujours plein. L'air étincelait de la lumière d'une nuée de fées que l'orignal avait convoquée dès que les nuages avaient obscurci le ciel. Quant à la grenouille, elle s'était occupée de préparer une multitude de boissons, pétillantes. Seul le Ramusqué n'avait rien fait de particulier, augmentant ainsi la part de travail de tous les autres. La princesse profitait tellement de sa fête qu'elle en oublia de remercier ses amis. Agacée de cet oubli, les fées décidèrent de lui jouer un vilain tour. Quand la princesse se décida à ouvrir ses cadeaux, elle trouva 3 boîtes identiques à l'orée du vallon. Étonnée, elle se retourna vers ses amis et poussa un cri de surprise. Ils avaient tous disparu. « Puisque tu as pris tes amis pour acquis, » énoncèrent les fées malicieuses, « nous les avons ôtés à ta vue. C'est l'heure de jouer maintenant. Devine de qui provient chaque cadeau et tes amis reviendront. » Ah donc, oui. Ok, je comprends. Décontenancée, la princesse déballa la première boîte. À l'intérieur, il y avait une torche qui, lorsqu'elle était allumée, révélait la vérité. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que je ne me perds pas dans les bois quand il fait noir et que je distingue toujours le bien du mal. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau? Elle déballa la deuxième boîte. À l'intérieur, il y avait une épée enchantée qui sautait des mains de son porteur pour le défendre directement. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que je sois protégée si jamais j'étais menacée. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau? Elle déballa la troisième boîte. À l'intérieur, il y avait un sac toujours rempli de pièces pour acheter ce dont son propriétaire avait vraiment besoin. Réfléchit la princesse. Quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim et des vêtements si j'ai froid. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau? La princesse se remémora un à un tous ses amis, puis sourit avec satisfaction. « Chère fée, dit-elle, j'ai peut-être été négligente, mais j'apprécie tout ce que mes amis m'ont donné et tout ce qu'ils ont fait pour moi. » Elle répondit aux énigmes, et les fées agacées furent obligées de faire réapparaître toute la troupe dans un nuage de lumière colorée. La princesse fit un gros câlin à chaque animal et les remercia tous pour leurs cadeaux, pour la fête ainsi que pour toute leur aide depuis qu'elle vivait parmi eux. Oula. Et c'est ainsi que la princesse fêta son premier anniversaire dans la forêt. Alors, donc, il faut trouver qui a offert quoi. Excusez-moi, je vais prendre un stylo parce que... Donc, le premier cadeau. Le premier cadeau, c'est une torche. Une torche qui révèle la vérité. Le deuxième, une épée enchantée. Donc, épée enchantée protectrice, du coup. Et le troisième, c'est des pièces pour
pour acheter ce qu'il faut. Alors, pièce, j'aurais dit le pélican. Alors, je dirais le pélican pour les pièces, l'ours pour l'épée, et la torche... La torche peut-être l'orignal. On va regarder ça et on va voir si c'est bon. Peut-être. Avec un peu de chance, peut-être que j'aurai bon. Alors, du coup, on a dit... Voilà. 2, j'ai dit l'ours. Et 3, j'ai dit le pélican. Ah! J'ai réussi! Ok, let's go! Très bien! Bravo, Blue! Et voilà, on y est. Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi, c'est moi qui ai résolu l'énigme. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années? Bon, on commence par où à ton avis? Je sais pas. Où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre? Alors, on va avoir plein de choses à fouiller encore une fois. Ah. Mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, mais elles veulent pas me parler. J'ai toujours été leur confidente, mais elles ne me parlent pas, Tessa. Elles ne veulent pas. Oh, je suis tellement débordée en ce moment et... Ils me prennent pour leur ennemi et je sais pas pourquoi. J'ai besoin de mes copines. Je m'en souviens maintenant. On l'avait entendu pleurer. On avait écouté à la porte. La voir comme ça. Comme si elle était toujours là. C'est... Vraiment, ça craint. Elle était complètement en miettes les derniers mois. Pas vrai? Les leçons de couture, c'était vraiment l'enfer. Elle fabriquait tous nos vêtements. Elle avait bien besoin d'aide. Et pour ma part, je suis bien contente de savoir retoucher un vêtement. J'ai essayé de le lire, mais j'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur est pas devenu fou ou un truc du genre? Tch, ça m'étonne pas que Marianne l'aimait. Et bah... Par contre, j'adore ces peintures. Enfin, c'est Direct à trop la trop beau. poubelle. Non, je suis sûre que ça se revendrait sur internet. C'est trop C'est vrai, beau. ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clown de John Wayne Gacy. Arrête! Moi, je trouve ça trop mignon, vraiment. Enfin, elle avait vraiment quelque chose... Ça m'étonne pas que elle écrivait aussi des histoires pour enfants à côté, parce que c'est vraiment un style trop mignon. Moi, j'aime trop. Tessa et elle étaient les meilleures amies. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tessa en a eu marre des sautes d'humeur de Marianne, ou Marianne en a eu marre du jugement de Tessa? Bah, en vrai, comme elle a dit plutôt, Allison, que elle avait beaucoup changé ou quoi que ce soit, qu'elle était très... son esprit était très étriqué. Peut-être que Marianne lui a parlé de Tyler et de sa transidentité, et que elle a vraiment été genre très très violente dans ses propos, et que du coup Marianne n'a plus voulu lui adresser la parole. Cette maison a besoin d'un bon coup de balai, et elle sera nickel. Ah,
Si seulement. Parce que je pense quand même pas qu'elle aurait accepté que quelqu'un juge autant son enfant, quoi. C'est une supposition, je ne sais pas. On verra. Je l'ai. Je le savais. Je le savais, putain. Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr. C'était une salle fouineuse. Oh. Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens, là. Ça lui a fait péter un câble, non? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. J'imagine que ça doit bien les perturber tous les deux, bon surtout Tyler, mais de retrouver ça. Est-ce que t'en es vraiment sûr? Mais oui, allez. Ok. Alors, c'est parti. Ça va être super moche. Je pense pas qu'elle soit coiffeuse, hein. Donc non, en vrai ça va. T'as tout coupé? Ça va, c'est mignon. Ouais. Ça te va trop bien. Elle est trop C'est piquée. vrai? Ouais. Oh, j'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Non, ça va. Ça va en vrai. C'est pas très bien fait, mais ça va. Maman? Maman?
non, non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête. C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre, Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider? peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça? Allison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Bordel, Tyler, c'est sûr, on s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. Oui, effectivement, peut-être que Tessa a des réponses. Oui. On peut aller voir Tessa. C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Tu l'étais, tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfait tant qu'on n'aura pas fait le tour. Alors je t'écoute. Ben... Je me demandais juste... Est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison? On en a déjà parlé, et on était d'accord pour dire qu'il faut tourner la page. Crois-moi, je suis d'accord. Et je parle pas de rester longtemps. Juste le temps pour obtenir des réponses. Et tu crois que les réponses seront dans cette maison? Peut-être pas, mais c'est un bon point de départ. Eh ben... Ce serait dommage s'il y avait quelque chose à trouver. Et qu'on l'ait balancé. Et si on commençait à creuser sans repousser la vente? Et si jamais on a besoin de plus de temps, alors on en reparle. Ok. T'as été à cran toute la journée. Y a quelque chose d'autre qui te prend la tête? C'est rien, t'inquiète. Je pense pas, moi, que ce soit rien. Et j'aimerais que les choses soient claires entre nous. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. On vend la maison au plus vite, et puis après, on s'en va. Mais en fait, Allison, je sais que pour elle, elle veut passer à autre chose, mais c'est important pour son frère que de... Enfin, c'est lui qui est le plus impliqué dans la mort de sa mère et dans toutes les questions de le rapport entre sa mère et sa transidentité. Enfin, ça me paraît logique qu'il ait besoin de réponses maintenant. Écoute, je t'ai déjà expliqué pourquoi tout ça c'est important pour moi. Pourquoi tu continues à faire comme si de rien n'était. C'est juste que, vu comme t'as évité cet endroit pendant 3 ans, je pensais que tu voudrais pas y passer une seconde de plus. Ah. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être un peu.
Oui. C'est juste que... T'as eu ton diplôme il y a 3 ans déjà. Et c'est la première fois qu'on se revoit enfin, toi et moi. C'est pas que j'avais pas envie de te voir. C'est juste que j'étais pas prêt à être Tyler à Delos Crossing. J'ai essayé de venir te voir. Je voulais même venir à ta remise de diplôme. Je voulais te préparer un gâteau tout fait et je voulais prendre des photos gênantes de toi, tu sais. Oui, je sais. Mais tu m'as exclu. Tout ce que j'ai eu, c'est ton silence et des réponses à 2 balles. Mon dieu, abuse pas quand même, arrête de tout ramener à toi. C'est horrible. Écoute, j'avais plus envie de voir personne. Je venais à peine de commencer les hormones. Et... Ah putain, t'imagines pas, j'avais une acné de dingue. Mes émotions partaient dans tous les sens et les odeurs. Allison, les odeurs. Les hommes sont tellement forts. Je sais. J'en ai déjà rencontré. Les hommes sont Écoute, tellement forts. j'avais mon simplement Dieu. besoin de temps pour savoir où j'en étais, avant de pouvoir me tourner vers quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui. Je crois, oui. Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Si t'en as vraiment besoin... Ok, ça me va. Très bien. Journal de lit. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je Ah, m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. ok. Donc en La fait, plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de mes filleuls refusait totalement de m'appeler Tyler. Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée. Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci. ok, donc Oli, c'est pas non plus son dead name. C'était son premier nom. Quand il a découvert sa transidentité, je suppose. Je suis désolée hein, si j'emploie pas les bons termes ou quoi. Mad. I'm so mad. Ok. Maman et Allison se sont encore disputées. Au moins, maman ne crie plus que sur moi. Maman paraissait presque jalouse qu'on ne lui ait pas dit ce qu'on comptait faire dans la forêt. Ali pense qu'on devrait lui parler de la voix. Je crois qu'elle le sait déjà. Maman avait l'air fâchée quand je lui ai demandé si je pouvais reprendre l'équipe de hockey. Rejoindre, pas reprendre. Comme si c'était mal de vouloir faire un sport de garçon. Je continuerai à lui demander. La semaine prochaine, je remets ça sur le tapis. Elle a encore dit non. Je suis tellement en colère contre elle. Pourquoi est-ce qu'elle dit toujours non? Pourquoi est-ce qu'elle ne me laisse jamais faire ce que je veux? Allison et moi, on a commencé à écrire une histoire. Enfin, c'est Allison qui a commencé. Elle a pas aimé quand j'ai voulu tout changer. Pourquoi est-ce que l'un des gobelins ne pourrait pas être un garçon gobelin? Ok. X. Ploup. Alors, oui, tournez. C'est trop mignon. J'ai regardé Star Wars hier chez Bobby. Luke est vraiment trop fort. Mais maman a appris qu'on l'avait vu et elle a pété un plomb. Elle a dit que c'était une glorification de la guerre. Zoom, zoom. Est-ce que maman serait plus heureuse si je faisais exactement ce qu'elle voulait? J'essaye, mais c'est tout simplement pas moi. Quand elle me regarde, elle me voit pas moi. J'aimerais tellement lui montrer, j'aimerais lui faire comprendre. Mais je crois qu'elle a pas envie. Allison m'a encore dit que c'était ma faute si maman s'était énervée contre nous. Quelle lèche-botte celle-là! Maman nous a à peine adressé la parole les jours suivants. Ali dit qu'elle l'a vu jeter des pages de notre livre des gobelins. Fais ci, fais ça, je supporte plus sa voix et j'en peux plus de ce nom débile aussi. Moi je suis Oli le gobelin. Y a pas d'autres pages? Bah, il était bien court ton journal, Tyler. Pour un peu, on pourrait oublier que Delos Crossing est seulement à quelques kilomètres. Je suis sûre que c'est ce que Marianne cherchait. Je la comprends. On va y aller pour faire les courses tout à l'heure. Tu te sens d'attaque? Ouais, mais j'appréciais de passer cette journée entièrement sans connard. Tiens le coup encore un peu, et t'auras plus aucun connard dans ta vie. Faut pas rêver non plus. Jolie bague. C'est un cadeau de ton mec? Arrête, je t'ai dit que je voyais personne en ce moment. C'est pas... Pourquoi est-ce qu'elle me dit quelque chose?
Oui, C'est c'est un la cadeau même. d'Eddie. Ouais, voilà. Il a fait faire les 2 bagues en même temps. Les deux ok. Ouais. Cette bague devait faire le lien avec celle qui t'a donnée. Spirituellement, je veux dire. Tu crois à ces choses-là? Tu veux dire, est-ce que je crois qu'il existe un lien métaphysique entre nous? Genre, en plus de partager des pensées et des souvenirs? Autant pour moi. Pas mal la vue, hein? J'avais oublié à quel point c'est beau. Tu te souviens de la fois où on a essayé de traverser le lac quand il avait gelé? Oh oui, comment oublier ça? Marianne nous a sermonné pendant 1 heure. Bon, faut bien reconnaître qu'elle avait pas tort. C'était vraiment dangereux quand même. Si on était tombé, fini les gobelins. On a grandi sur ce lac. On savait où la glace était la plus fine. Bon, allez. Je pense qu'on a assez profité de la vue. J'osais pas trop le dire, mais... Ouais, je sais. C'est moi qui voulais absolument y aller, et c'est moi qui me suis senti l'âme d'un poète face à la nature. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un Oh. intrus. Oh putain! T'as Alors. 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété? 5, 4, Je suis Tyler. je connais pas Tyler. 3, 2... Ali? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi? Sam, baisse ton arme. C'est Tyler. Mon frère. Ton... frère? Oh merde. Ouais, on m'avait prévenu, mais j'aurais pas... Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Parce que c'est un vrai mec. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Mais. Pas une femme qui a l'air d'un homme, Sam. Je suis un homme. Un homme, tout comme toi. Oh merde. Il a l'air vraiment bourré. J'ai vraiment le con de service. Oui, j'osais pas le Eh, dire, faut mais nous oui. comprendre, nous, les vieux. Non, je crois pas, non. Écoute, les jeunes n'arrêtent pas de changer les règles. Quelle C'est pas règle? facile de suivre pour nous. Faut juste respecter ce que les gens disent et comment ils se définissent. C'est pas si dur. Non, c'est pas dur, mais bon, ça prend du temps à intégrer. Ben, faudrait t'y mettre. Parce qu'on est là et qu'on existe. Sympa l'ambiance. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Ben, j'ai maintenu la maison en état pour vous rendre service, vous voyez. Réparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, ben de rien, hein, ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... que ce qu'elle a eu. Mais c'est bien toi qui aidais Marianne à bricoler ou réparer des trucs, non? Oh ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très vieux jeu de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre. Hein. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment, t'es venu changer les serrures. Ouais, bien sûr. Mais vous allez vendre la maison de votre mère? Pour de vrai? Parce que, au fond, c'est tout ce qui vous reste d'elle. Il est pas méchant, j'ai pas envie de le provoquer. Pas tout, non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler! Quoi? Oui, bah écoute, soit j'étais méchant avec Marianne, soit Ce que j'étais Tyler méchante veut avec, dire, c'est avec lui. qu'on a besoin d'un Donc, nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Mais peut-être qu'il en reste des bons aussi.
Attends, d'abord. Ah, maintenir, pardon. Ali, est-ce que tu m'entends? Tai, on peut pas faire ça pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. Mais à quoi ça sert? Il est bourré. Il est toujours bourré. Et puis, qui sait? Peut-être que ça le rendra loquace. Arrête maintenant. On est déjà considérés comme des gens bizarres. Ça va, tout va bien les jeunes? Oui. Non. Ah. Bon. Ok. Ah, mais du coup, ça a compté comme un choix? Vous étiez proche, l'énigme est sur sa porte. Est-ce que tu la connaissais bien? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Je pars du Alors, principe que tous les ça t'a vraiment fait un personnages choc. animaux représentent toujours quelqu'un pas à de sa croire. vie. Donc, faut voir qui ça pourrait être lui. L'ours, Il y en a peut-être? qui disent qu'ils s'y attendaient. Pas moi. Tu l'as aidé pour sa porte? Comment ça? L'énigme sur la porte de sa chambre. Ah, ouais. Vous arrêtiez pas d'entrer, elle avait jamais d'intimité. Vous avez trouvé? Ouais. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Moi, j'ai jamais trouvé la réponse. Enfin, j'ai pas trop essayé. Enfin bon, vous connaissez tous les secrets de votre mère maintenant. Ah. Il doit en rester quelques-uns. Poup. On devrait y aller. Tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui? Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Bon, faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors, Ouais, bien sûr. Allez-y alors. Sam, on va tous y aller en fait. Oh, oui, bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire moi aussi. Ok, fais un peu Ouais, pitié, hein. vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis il faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir entretenu la maison. Eh ben, de rien. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Hein. Pour n'importe quoi. Ok? T'inquiète, Sam on n'hésitera pas. Sam, les clés? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère, elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein? Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, tous les deux. Bon, on a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y, je suis juste derrière toi. J'avais pas vu le canapé avec les ours, c'est trop mignon. Je trouve je sais pas, la maison est trop belle.
Prêt pour le Veni Vidi Vici? Nika, c'est le nom du magasin? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed. Ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael. Ok, on est avec Allison. Du coup, on s'arrête ici pour cet épisode. Je pense qu'on a quand même bien avancé puisqu'on a terminé de toute l'analyse de la maison. On a trouvé la réponse à l'énigme et on est du coup en ville pour faire des courses et voir Tessa. Du coup, on ira parler à Tessa dans le prochain épisode et voir qui est ce très cher Michael, si j'ai bien compris, qui est en train de ne rien faire. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour le 4e épisode. Je vous fais des bisous. À très bientôt.